Je tiens à vous saluer et vous remercier de votre présence dans cette salle pour participer à cet échange qui s'inscrit dans le cadre de la redevabilité citoyenne, nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières. Je vais instaurer un système de communication régulière pour communiquer à vous de la presse, mais à travers vous, le peuple congolais, de ce que je fais, tout ce qui se passe dans mon secteur. Aujourd'hui, je vais faire la situation, les points sur la situation sécuritaire et sur les enjeux politiques de l'ère dans notre pays. Mon exposé comprendra 3 points comme vous pouvez les deviner. Je vais sommairement donner la situation sécuritaire du pays et les mesures préconisées par le gouvernement de la République dans les domaines. Je vais brosser les enjeux politiques de l'ère et puis je donnerai une conclusion. S'agissant de la situation sécuritaire dans notre pays, nul n'ignore que notre pays est occupé dans sa partie est. Quelques-uns de nos territoires sont occupés par l'armée rwandaise sous couvert du mouvement terroriste dit M23. Cette situation a engendré beaucoup de morts, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de viols sur les femmes, l'utilisation abusive des enfants mineurs à des fins de guerre, les déplacements massifs de nos populations qui se trouvent éparpillées entre les pays frontaliers à notre pays, les déplacés internes, provoquant ainsi une crise sociale incalculable. À ce jour, la République démocratique du Congo se bat avec nos forces de défense et de sécurité pour non seulement récupérer nos territoires occupés par l'armée rwandaise, mais également établir la paix, la sécurité dans cette partie de la République. Si à l'est du pays, les pays sont occupés, à cela il faut ajouter les groupes armés qui naissent comme des champignons, toujours soutenus par certaines forces étrangères dans le but d'exploiter nos terres, nos minerais et abuser de notre population. Cette situation d'insécurité semble ressurgir
dans la partie ouest où nous sommes aujourd'hui. L'insécurité à l'ouest du pays est effective, avec les phénomènes Mobondo, qui a connu sa naissance à Kwamut, dans la province du Malindombe. Ce phénomène s'est étendu dans la ville de Kinshasa et particulièrement dans la commune de Maluku. Elle s'est étendue dans les Congo ainsi que dans le Congo central. Je pense que tout le monde sait ce qu'on appelle Mobondo. Ce sont des jeunes gens qui sont initiés, qui pensent qu'ils sont invulnérables à des balles. Ces gens s'attaquent à tout ce qui est symbole de l'État. Ils s'attaquent à nos forces de sécurité et de défense. Ces gens tuent la population civile, incendient des villages entiers, et à la base, il y a un conflit à la fois des terres, mais aussi coutumier. Les renseignements à notre disposition indiquent l'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ces conflits, je vous l'ai dit, qui intoxiquent des populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces hommes politiques se recrutent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Comme d'entrée de jeu, je vous ai dit que la partie est de notre pays est occupée par le Rwanda. Aujourd'hui, nous constatons le renforcement des troupes rwandaises et constatons une volonté manifeste du Rwanda de poursuivre des attaques dans des étendues beaucoup plus larges que celles qu'il occupe aujourd'hui. Et donc, l'insécurité de l'Est s'étend vers l'Ouest, comme je l'ai dit, avec l'accompagnement des hommes politiques. Je pense que je pourrais revenir dans les détails si jamais vous cherchez à en savoir un peu plus. Mais c'est comme ça que la situation sécuritaire, j'ai oublié de mentionner ce qui se passe dans la province de la Chopo, qui a des ressemblances avec ce qui se passe à Kwamut, puisqu'à l'origine, les gens se disputent des terres. Les terres sont vendues à certains hommes politiques, des grandes étendues de terres vendues à des privés, empêchant ainsi la population qui vit des champs
d'exploiter leurs terres, et cela à dessein pour provoquer la crise que nous sommes en train de connaître. Sur le plan politique, l'actualité est dominée par les processus électoraux tels qu'engagés par la Commission nationale électorale indépendante. Je pense que vous avez suivi dans les médias que la CENI était passée me visiter avant-hier pour me déposer cet avant-projet de loi portant adoption de la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. C'est ça. Tout ça, c'est l'avant-projet que la CENI m'a déposé. Au moment où je vous parle, une réunion gouvernementale est convoquée à des fins de travailler sur ces projets, les valider et les transmettre au Parlement. Parce que cette loi doit être adoptée avant la fin de la session en cours. Ceci témoigne la volonté des animateurs de la CENI d'organiser les élections dans les délais de la Constitution. Ici, je tiens à souligner également la volonté du gouvernement de la République à accompagner la Commission électorale nationale indépendante à respecter son calendrier en lui donnant des moyens nécessaires pour que les élections se tiennent à la date et dans de bonnes conditions. Je vais ici dire que le processus électoral est irréversible. Pendant qu'il y a une frange de nos compatriotes pense que le processus va s'arrêter pour revenir dans l'ancien système de partage des gâteaux, de partage du pouvoir équitable et équilibré, afin que chacun ait sa portion qu'il va gérer comme il l'entend. J'affirme, pas avec force, mais avec conviction, que le gouvernement de la République entend apporter tous les moyens nécessaires pour que ces élections aient lieu, sans passer par ce que nous appelons ici chez nous un quelconque glissement, afin que le peuple congolais puisse se choisir ses dirigeants pour que ceux-ci appliquent les projets de société sur base desquels ils vont être élus. L'actualité reste également dominée par, sur cette liste électorale, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas aller aux élections et qui multiplient des subterfuges, des actions désespérées qui relayent l'insécurité orchestrée par l'ennemi rwandais à travers le pays, à travers des actions terroristes
tel que ce qui se passe dans les Grands Katanga, où il y a des gens qui organisent des actions terroristes pour tuer la population, les mettre dans des sacs, les jeter dans les quartiers populaires afin de provoquer la psychose au sein de la population. Et ils ont décidé cette fois-ci d'amener la même pratique à Kinshasa à travers des organisations, des manifestations non autorisées dans les buts de provoquer la violence, les tueries, qu'eux-mêmes orchestrent afin de mettre sur les dos du gouvernement de la République. Ces acteurs politiques agissent à visage découvert. Nous avons vu des gens de premier rang appeler au tribalisme, aux tueries, avant même que les manifestations ne se tiennent. Des hauts responsables de ces partis politiques de l'opposition ont tenu des réunions au cours desquelles ils ont mis en place des stratégies partant des recrutements des jeunes désœuvrés, moyennant de l'argent, les droguant, leur donnant des machettes, c'est-à-dire des armes blanches, leur indiquant des cibles, notamment les stations d'essence, les habitations de certaines personnalités faisant partie de la majorité au pouvoir. Et comme si tout cela, ce qu'ils ont fait en secret ne suffisait pas, ils ont délégué certains de leurs qui sont passés dans les médias et l'ont dit haut et fort. Vous avez des images. Face à cette situation, le gouvernement de la République, garant de l'ordre public et de la paix sociale, n'entend pas se laisser faire. Le gouvernement de la République n'entend ni se laisser intimider, ni se laisser faire du chantage que nous voyons ces derniers jours. Ce chantage consiste à dire le pouvoir Tshisekedi, c'est un pouvoir dictateur, c'est un pouvoir qui opprime sa population, qui étouffe les libertés de pensée et de manifestation, qui envoie sa police commettre des bévues, et je l'ai vu, relayé par tous les médias, même les plus respectueux, en boucle. Et ce qui est à déplorer dans cette campagne médiatique, c'est que certains professionnels des médias ont perdu le sens de l'équilibre dans la diffusion des informations. Ils nous ont montré que les bévues du reste condamnable commises par certains éléments de la police, c'est le cas de ce jeune homme de 12 ans que j'ai été visiter avec les chefs de l'État, lequel jeune homme a été vu sur la scène de violence comme acteur. Vous avez des images.
qui a été appréhendé par la police, bon, certains éléments de la police, mais qui se sont mal comportés, compte tenu de l'âge de l'enfant, quels que soient les crimes qu'il aurait fait, cet enfant n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. L'ordre a été immédiatement donné pour que les auteurs de ces forfaits soient arrêtés et déférés devant la justice. Et les images existent. Les médias, certains médias, tendancieux au pays comme en international, n'ont pas relevé cet aspect des choses que le gouvernement de la République a condamné le comportement de ces éléments de la police. Mais on a montré que le côté négatif. Non seulement que le chef de l'État a rendu visite à ce jeune homme, qu'il a eu à réconforter avec sa famille, mais il a également été visiter les éléments de la police, blessé grièvement. Ces médias-là n'en ont pas fait état, puisque cela va contredire des contre-vérités qu'ils ont débitées en boucle sur leur chaîne. C'est vrai qu'il y a eu violence. C'est vrai qu'on a violenté certains manifestants. Mais c'est aussi vrai que les manifestants ont violenté les forces de l'ordre. Sans vouloir défendre la violence d'où qu'elle vienne, je tiens ici à rappeler que la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays au monde où les éléments de forces de sécurité ont eu à se mécomporter. On a vu ça en France. Les vidéos existent où les forces de l'ordre se sont attaquées violemment à des populations passives qui étaient là, qui ne bougeaient même pas. Les images existent. Contrairement à la population qui a manifesté ces jours-là, qui étaient des jeunes recrutés, drogués, armés à machette, qui s'attaquaient à la police. On a vu des gens qui, debout devant je ne sais quoi, et les forces des policiers sont allés les matraquer. Aux États-Unis, on tue des citoyens américains par certains policiers. On tue, je dis bien on tue, on étrangle volontairement et on tue, on donne la mort. Jamais on a cherché à mettre tout cela sur les dos des gouvernements de ces pays. Jamais, mais alors jamais. On parle des cas isolés, on singularise les comportements de ces agents-là. Mais en République démocratique du Congo, lorsque quelques éléments de la police se méconduisent, on dit que c'est l'État congolais. On qualifie l'État congolais de l'État voyou, de l'État qui ne respecte pas la démocratie, de l'État qui ne respecte pas les droits de l'homme, l'État. Ailleurs, on singularise et on parle des agents indisciplinés. Chez nous, c'est l'État. On accable les chefs de l'État, on accable ses ministres, on accable ses collaborateurs. Si ce sont eux qui sont descendus sur le terrain pour dire à la police maintenant, attaquez-vous à des citoyens. Je tiens à dénoncer cette façon de traiter de manière impartiale les informations.
Le maître mot, c'est que le gouvernement congolais ne cédera pas chaque fois qu'il s'agira de maintenir l'ordre public dans ce pays, parce que le maintien de l'ordre public, c'est un devoir sacré pour tout gouvernement. On ne laissera personne, mais alors personne semer la désolation et la mort dans nos populations au nom de sa liberté d'opinion ou de ses convictions politiques. On ne laissera personne le faire. Je veux que cela soit retenu de tous. Parce que c'est ce qui s'est fait partout au monde. Jamais un État n'a laissé des bandits venir saccager les habitations des gens, s'attaquer à des paisibles citoyens. Il y a une journaliste que le chef de l'État a visitée qui a été attaquée par des manifestants au motif qu'elle serait proche du pouvoir. Mais j'ai vu dans les reportages de certaines chaînes internationales, on a présenté cette journaliste que moi, accompagnant les chefs de l'État, nous avons visité et qui nous a indiqué qui l'ont attaqué et pour quel motif. C'est-à-dire les manifestants, les gens de l'opposition, qui se sont attaqués à une femme journaliste qui ne faisait que son travail. On lui a ravi sa caméra et tout son équipement, au motif qu'elle est proche du pouvoir. Les journalistes internationaux, ils n'ont pas vu ça. Ils l'ont vu, mais ils ont voulu mettre tout sur les dos du gouvernement. Cette façon de faire est injuste. C'est ici l'occasion d'interpeller les institutions d'appui à la démocratie, les ONG des droits de l'homme. Votre rôle n'est pas seulement d'accompagner la violence pour faire les bilans. Votre rôle, c'est aussi de prévenir la violence. Et ici, je m'adresse plus spécialement au CESAC, qui doit réguler l'espace médiatique dans notre pays, où nous voyons des plateaux de télévision offerts à des individus qui viennent appeler à la violence, et cela pendant de longues minutes. Aucune organisation des droits de l'homme n'a eu à condamner ces discours qui se répandent de plus en plus, dirigés par un groupe ethnique de notre pays, les Balouba. Aucun, à ce jour, n'a dénoncé ces comportements, entretenus par les ténors de l'opposition, stigmatisant une tribu, soulevant les 450 contre une seule tribu, et nous avons vu ça par les organisateurs de la marche. Et lorsque la justice du pays fait intervenir, on crie à l'acharnement, à la brimade, à l'étouffement des libertés d'expression. Et je ne me rappelle pas que dans l'histoire des nations, et surtout dans les nations dites démocratiques, jamais on a laissé les citoyens tenir de tels propos séparatistes. J'en appelle également à la Commission nationale des droits de l'homme, qui doit aussi jouer les rôles de prévention à travers l'éducation des masses. Dans cette masse, il y a aussi des politiciens que nous sommes. Nous devons apprendre à respecter l'autorité établie.
La liberté de marché est garantie par la Constitution. Je m'opposerai toujours à toute tentative d'empêcher les gens, les citoyens congolais, à manifester leurs opinions. Mais ces manifestations doivent répondre aux exigences de la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent être encadrés par les pouvoirs publics. Et lorsque le pouvoir public dit « vous allez marcher sur tel itinéraire », les opposants disent « nous allons aller sur un autre itinéraire ». Ils recrutent les gens, des jeunes drogués, ils les envoient s'attaquer aux éléments de la police commis à la sécurisation des manifestations. Le gouvernement de la République qui n'entend pas se laisser faire utilisera tous les moyens légaux pour que les lois et règlements de la République soient respectés. Ça, vous pouvez compter sur moi. Nous appliquerons tous les moyens légaux à notre disposition pour que l'ordre public soit préservé, que la sécurité soit assurée à tous les Congolais de manière égalitaire, sans discrimination aucune. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, quelques points que j'ai voulu partager avec vous et me soumets à votre disposition pour quelques réponses, pour quelques questions, pour me permettre de rejoindre l'équipe gouvernementale qui travaille sur les projets de loi sur la répartition des sièges. Je vous remercie pour votre attention. Nous disons merci. Nous disons merci pour l'unité coutumière, pour l'exposé qu'on est riche, pour les chevaliers de la République que nous sommes. À présent, Excellence, avec l'autorisation, nous voulons passer à l'étape des questions-réponses. Nous allons procéder par la série de 3 questions. D'abord, après les réponses du vice-premier ministre de l'Intérieur, nous prendrons une autre série de 3 questions. Nous commençons avec les mesures. Vous déclinez votre identité et votre... Merci. Moi, c'est Gilles Boulay du Matière. Moi, c'est Gilles Boulay du Matière pour les invités. Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des sécurités, moi, j'anime des émissions en Liga. Je vais poser mes 3 petites questions en Liga, si vous me répondez. Une question. J'en ai 3 sur cette actualité. Voilà, Yann Bosso. Monsieur Peter Kazan, Excellence. Les noms autour de l'actualité. L'actualité pour la Congolaise a mené en activité de la province à Kinshasa. Première question. Est-ce que c'est là qui est nécessaire que le gouverneur a vu la Kinshasa à prendre des actes dans 3 activités dans chaque monde? Moi, j'ai eu peur d'envoyer des enfants à l'école. Et par l'idée. Est-ce que c'est là qui est nécessaire? Ça, c'est de 1. De 2. Moïse Katumbi a créé le Congo central, gouvernement de Aboui, à Kanye na Kassamou. L'OBCT, il y a opposition devant siège à Séni. Vice-gouverneur, je crois, pour nous, Canada, totalement le nom à la TV, que Aboui n'a pas une activité. Question. Est-ce que la démocratie est en danger? Ou Peter Kazan veut nous aider
l'opposition. Pour ce qui ça, autour de l'union se tient pour l'état d'insécurité. Mais il y a aussi l'insécurité à Kinshasa. C'est le phénomène pour nous. Mais Naza, vraiment, je suis dans mon Mokondi, excellence à l'objet à côté. Alors, quelle stratégie qu'on a fait faire Peter Kazali, le général Kassongo, pour mettre fin au phénomène Koulouna? Ça devient scandaleux. Au vu et aussi de tout le monde, na barabara bobima bozo nous avons parti na porte na kwa Koulouna les autres là au quotidien na Katakpa. Quelle stratégie pour mettre fin au phénomène Koulouna na Kinshasa? Merci. Alors, je nous exhorte à être respectueux des règles de jeu. Ne répétez pas ce que Jules vient de faire, posez uniquement une question. Je prends Sali et Barry. D'abord Sali. Alors, monsieur le ministre, Sali Boujater, ici pour Jeune Afrique, juste une petite question, effectivement, à savoir pourquoi Katumbi était bloqué hier, il n'a pas pu accéder donc, au Congo central. Est-ce que vous étiez au courant de cette décision du gouverneur et pourquoi le gouverneur a été convoqué à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des sanctions après? Merci beaucoup. C'est Barry Kouema, Radio de Congo FM. Une seule question. Monsieur le ministre, vous avez dit que l'insécurité s'étend de l'Est vers l'Ouest avec l'accompagnement des hommes politiques. Vous êtes vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, mais vous êtes surtout au cadre de l'UDPS. Au sein de votre parti, vous avez une structure qu'on appelle Force du Progrès à la base de beaucoup d'actions ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin aux activités de cette Force du Progrès dans les pays? Merci. Nous accordons la parole au ministre de l'Intérieur pour cette première série. Après, nous avons la parole au ministre. Excellence. Ok. Merci beaucoup. Gilles Bolembi, merci pour votre question. Vos questions. Vous m'avez posé la question de savoir est-il nécessaire de prendre acte des trois manifestations. Et ça, vous me posez sur le compte du gouverneur. Je n'ai pas été associé à la prise de décision du gouverneur qui gère la province conformément aux lois du pays et surtout à la loi portant l'autonomie, je pense, de la gestion des provinces. Et je crois que c'est aussi en rapport avec les indications du Conseil de sécurité qu'il préside. Je veux parler du Conseil de sécurité provincial. À entendre votre question, vous fustigez le fait qu'il est autorisé pour manifestation à la fois, ce qui est votre droit le plus légitime. Mais dans tout ça, ce que moi je constate est que le gouverneur avait donné les itinéraires à chacun des groupes. Comme cela se fait toujours. Depuis que nous-mêmes nous étions dans l'opposition, il y avait toujours des réunions de concertation avec l'autorité provinciale où nous convenions sur l'itinéraire à prendre, les attitudes à adopter et la conduite à observer. Et ça, j'aimerais que vous, journalistes, vous puissiez souligner. Pourquoi vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont? Oui, le gouverneur a autorisé 3 manifestations. Il a autorisé une manifestation qui devait commencer
dans la commune d'Engaliema pour chuter sur Victoire. C'est la manifestation de l'opposition. Donc le gouverneur n'a pas interdit à l'opposition de marcher, mais il leur a dit, vous prenez tel secteur. Il a donné à la Ligue des jeunes de l'IDPS un itinéraire qui devait partir des ronds-points Ngaba, je pense jusqu'au niveau Saint-Raphaël. C'était pour que les deux ne se rencontrent pas. Et c'est ça aussi le rôle de l'autorité. Il a accordé l'autorisation, là il s'agissait d'un rassemblement, ce n'était pas une marche, à Massina, loin d'Engaliema, où l'opposition devait faire sa marche. Pourquoi est-ce que vous, journalistes, vous ne voulez pas stigmatiser cette répartition accordée aux uns et aux autres par l'autorité provinciale? Pourquoi vous voulez accréditer les comportements inciviques des opposants qui ont refusé d'obtempérer à ce qu'ils ont convenu avec les gouverneurs pour aller dans une zone où ils n'ont pas été autorisés? Pourquoi vous faites ça? Vous le faites dans quel intérêt? Est-ce que si chacun avait observé sa ligne, on aurait connu ces affrontements? Moi, je pense non. Moi, je dis plutôt, le gouverneur était intelligent, démocrate, puisque s'il avait refusé aux uns et accordé aux autres, on allait dire que voilà, il a privilégié tel au détriment de tel. Il a dit, ok, vous voulez marcher? Rappelez-vous, avant cette marche, il y a eu une marche qui était projetée, je pense, le 13. Au cours de cette réunion, le gouverneur a fait état de ce qu'il y avait 3 marches programmées le même jour sur les mêmes itinéraires. Il a voulu les partager en proposant à l'opposition de manifester le 18 pour laisser la date du 20 aux autres organisations politiques. Ça, vous ne voulez pas le dire. Et c'est l'opposition elle-même, sans concertation avec le gouverneur, qui va annoncer que sa marche sera aussi le 20. Il faut dire ça à l'opinion. Il faut dire ça à l'opinion. J'ai dit que je n'ai pas été associé à la stratégie de l'hôtel de ville, mais je la trouve plutôt intelligente. On a empêché Moïse Katumbi d'aller au Congo central. Peter Kaza devait museler la démocratie. Voilà les langages. Quand ça se passe en France, on ne cite aucune autorité. Quand ça se passe aux États-Unis, où on étrangle des citoyens par des policiers, on ne cite aucun responsable. Mais quand ça se passe au Congo, dans le Congo central, on cherche Peter Kaza de Kinshasa. C'est ça le Congo et les Congolais. Il faut toujours trouver des gens. Monsieur Jules Boulembi, je tiens à vous parler, ma main sur le cœur, que je suis un produit d'une longue lutte démocratique. J'ai subi des brimades, des privations, pour que mon parti IDPS arrive au pouvoir. Les fonds de notre combat étaient fondés sur l'établissement d'un état de droit, d'une véritable démocratie, fondée sur la liberté d'opinion et d'expression. Et je suis ancré dans cette idéologie fortement de manière que personne ne saura me départir, puisque j'y suis resté depuis ma tendre jeunesse
jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne marcherai jamais contre la démocratie. Il y a des gens qui fomentent des accusations. Il a fait ceci, il a fait arrêter des gens, il a tué des gens, il a confisqué les maisons des gens. De toute ma vie, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais détourné l'argent de l'État. Je suis avocat de profession. Ce que je sais mieux faire, c'est de défendre les droits, de défendre la démocratie. Et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Alors vous pouvez bon monter des stratagèmes pour m'avoir, vous ne m'aurez jamais. Là où vous m'attendez, là, vous ne me trouverez pas. Vous monterez des montagnes de mensonges. Ces montagnes vont s'effondrer demain. Je vais vous dire que je ne suis pas venu à la tête de ce ministère pour museler ni l'opposition ni la démocratie. Mais je peux vous dire avec conviction que je suis là pour restaurer l'autorité de l'État longtemps bafouée, rétablir l'ordre et la discipline dans la société. Ça, je le ferai parce que c'est la Constitution qui me l'autorise. Si pour vous, appliquer strictement la loi est un crime, là j'accepterai d'aller dans la prison que vous allez me construire pour avoir appliqué les lois et règlements du pays. Vous dites que je n'ai pas parlé des boulons à Kinshasa, mais j'ai parlé de l'insécurité dans la partie Est. J'ai fait état de ce qui se passe aussi dans les Haut-Katanga. Le phénomène Mobondo aujourd'hui est aussi infiltré par des Kourouna. Il y a une stratégie qui est mise en place que je ne saurais pas vous dire ici malheureusement. Mais si vous observez un peu avec plus de la hauteur et de neutralité, vous verrez que dans certains coins, le phénomène Kourouna a diminué. Je ne dis pas que c'est fini, je dis que le phénomène a diminué. Le phénomène Kourouna est en train d'être combattu. Nous avons tout simplement choisi de ne pas utiliser les anciennes méthodes qui ont été décriées. Nous avons des méthodes qui sont en cours et qui donnent des fruits. Je vous donne un petit délai. Dans 2 mois, vous allez sentir un grand changement en ce qui concerne les phénomènes Kourouna. Nous y travaillons. Parfois, je quitte mon bureau pour aller sur les lieux où ces exactions se commettent. Pas plus qu'avant-hier, j'ai été à Makala. Je ne sais pas si vous êtes au courant, sinon vous l'aurez publié dans votre émission. J'étais au plus fond de Makala où les populations avaient vidé des maisons. Avant ça, j'étais à Kisenso où les populations avaient abandonné leurs maisons. Vous pouvez faire un tour là-bas aujourd'hui, vous trouverez les populations qui ont regagné leurs maisons et la paix et la sécurité règnent. Le mal est énorme.
Nous n'allons pas l'éradiquer en un seul jour. Nous travaillons petit à petit et je vous promets des résultats très bientôt. Monsieur Stani Boujakera me demande pourquoi M. Katumbi était empêché de se rendre dans le Congo central. Vous avez vu, j'ai convoqué en urgence les gouverneurs de la province du Congo central qui est dans cette salle. Il a roulé notamment pour ici. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué, comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants, il m'a laissé entendre que, d'ailleurs c'est là consigné dans sa lettre, qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais qu'il avait posé quelques préalables, notamment à journée de 2 jours, je pense que c'est ça, monsieur le gouverneur, la tenue de la manifestation, indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir, et cela après Conseil de sécurité provincial qui a fait état, je me permets de vous le dire, c'est le rapport que je reçois du gouverneur, mais qui m'ont été donnés avant toutes les marches par nos services. Il y avait également recrutement des jeunes venus de Kinshasa pour faire la même chose. Vous êtes sans savoir que l'encadrement des manifestations de grande ampleur commande beaucoup d'effectifs de la police, ce qui commande également beaucoup de moyens financiers. Compte tenu du temps imparti, monsieur le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations. C'est ainsi qu'il avait demandé aux organisateurs d'ajourner de 2 jours seulement. Ils ont refusé. Les courriers du gouverneur, je pense qu'il l'a mis dans les réseaux sociaux. Ça circule. Pourquoi est-ce que vous refusez d'exploiter ça? Pourquoi ce que le pouvoir dit est ignoré superbement pour ne créditer que la thèse de l'opposition? Pourquoi? Nous savons que l'opposition en face de nous a beaucoup de moyens. Nous savions comment il y a des journalistes qui sont payés mensuellement. Par certains individus de l'opposition pour faire la sale besogne. Nous sommes au courant. Les gens touchent de l'argent mensuellement pour ne relayer que des informations d'une certaine opposition et transvertir tout ce que le gouvernement de la République dit. Malheureusement, le gouvernement n'a pas un budget pour corrompre des journalistes. C'est vraiment malheureux pour nous. Il fallait que nous en ayons aussi une ligne budgétaire pour commencer à corrompre des journalistes afin qu'ils disent le bien de nous. On a parlé des forces du progrès.
par Barik Boima. Mes chers amis de la presse, je suis natif de l'île-de-Besse. Quand je dis je suis natif de l'île-de-Besse, c'est-à-dire que depuis mon jeune âge, je n'ai pas connu de parti politique. J'ai grandi au sein de l'île-de-Besse. Je connais la mentalité des membres de l'île-de-Besse. Le phénomène force du progrès aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'Étienne Tshisekedi avait béni. Tout le monde se constitue aujourd'hui en membre des forces du progrès. Tous les chégués, tous les gens qui étaient membres du PPRD, qui étaient sur les boulevards du 30 juin, aujourd'hui, si vous passez, ils sont devenus forces du progrès. Ce que je dis est vérifiable. Ces gens-là sont parfois manipulés par des opposants. J'ai oublié de vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, que même certains de nos policiers ont été manipulés. Alors, lorsqu'on manipule des jeunes gens comme ça, ils commettent des exactions. Ceux qui arrachaient des téléphones des gens en ville à l'époque, aujourd'hui, ils sont revêtus de l'étiquette des forces du progrès. Mais ce que vous devez savoir est que l'IDPS est un parti organisé. L'IDPS a une direction politique. L'IDPS a ses structures. Lorsque la Ligue des jeunes de l'IDPS a voulu marcher, elle s'est adressée à l'autorité urbaine. Elle a marché. Elle a des responsables qui sont connus. Si des bandits s'organisent et empruntent les noms des forces du progrès pour commettre des exactions, ils vont nous trouver sur leur chemin. Les forces de la police, les forces de sécurité vont les neutraliser. Ça, vous pouvez être sûr. Je crois avoir répondu à cette série de 3 questions. S'il y en a 3 encore, on va s'arrêter là parce que je suis entendu, vous avez vu les gens m'essouffler. On m'attend pour défendre la loi ici à côté de moi. Merci. Alors, vous avez suivi, je vais citer votre indépendance. J'ai pu identifier Kikou Moloba, Kate Joël Nanga et Jean-Patrick